Salut les amis, c'est Papy qui fait de la résistance, en samedi matin. Alors j'ai entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon. Il appelle à la grève générale le 10. Et il faut plus que ça. Il faut bloquer le pays au moins pendant un mois. On n'en peut plus. Et quand je vois les syndicats, même la CGT, je la vois en roue libre. Non, il faut suivre les initiatives de la France insoumise si on veut s'en sortir. Quand on voit, mes chers camarades, que le pouvoir d'achat régresse, les petits vieux se fouillent dans les poubelles, les gamins ils couchent dehors, on appelle ça la France? Non, il faut foutre à la porte Bayrou, il faut foutre à la porte tous les putés de droite, d'extrême droite. On nous dit que on a des ministres. Il n'y a pas de ministres. Tous ceux qui sont en place, ce n'est pas des ministres. Ils ont été imposés par le dictateur Macron. C'est des sinistres. C'est pour ça que la France est dans cet état-là. Il n'y a plus personne qui gouverne la France. Ils gouvernent dans l'intérêt du système capitaliste. Je vous dis ouvertement qu'il va falloir quand même que ça change vraiment. Il faut que dans les entreprises, les syndicats dignes de ce nom reprennent le pouvoir. Il n'y a plus de comité d'hygiène et de sécurité. On meurt au travail en France. Oui, on meurt même sur la route. On meurt dans les manifestations. C'est pour ça qu'il faut remettre des comités d'hygiène et de sécurité. Est-ce que c'est normal quand un père de famille s'en va au boulot le matin, ses enfants sont pas sûrs de le revoir ce soir, il va avoir été broyé par une machine ou tombé d'un échafaudage? Les patrons sont responsables de leurs ouvriers. C'est pour ça qu'il faut remettre le pouvoir aux syndicats dans les entreprises concernant le monde du travail. Alors maintenant, on nous dit ceci, on nous dit cela. Nous avons, nous, la classe ouvrière, les moyens d'agir. Notre seul moyen, c'est de bloquer le pays. On en a marre. Et j'espère que le 10, toutes ces organisations syndicales fantômes, qu'est-ce que la CFDT est faux, et les syndicats chrétiens, ils sont chrétiens les syndicats, ceux qui sont partis du catholicisme. Non, c'est des crétins. Pareil, il n'y a qu'un seul homme politique qui peut sauver la France. C'est Jean-Luc Mélenchon, tous les autres, c'est des crapules, des bandits, des criminels, des assassins de la classe ouvrière. Maintenant, je voudrais intervenir sur la politique internationale. Vous voyez ce qui se passe à Gaza? On assassine, on tue, on pille, on viole, on fait mourir de faim toute une population. Et puis personne ne dit rien. Le boucher de Gaza, il a les mains libres. Oui, même notre gouvernement, il fait rien. Rien. Alors, je dis qu'aujourd'hui, il faut que toutes les instances humanitaires internationales prennent des initiatives collectives. Il faut rentrer dans Gaza, sans hésiter. C'est anormal qu'à notre époque, qu'on laisse crever de faim des enfants, des femmes et des êtres humains dans un bout du territoire du monde. C'est pour ça que je dis ouvertement, il faut boycotter tout ce qui va sur l'Israël. Mes amis, chaque verre de Coca-Cola que vous buvez, vous assassinez un petit Palestinien. Chaque fois que vous mangez chez McDo, vous assassinez un petit Palestinien. À chaque fois que vous mettez les pieds dans Carrefour, vous assassinez un petit Palestinien. Oui, toutes ces grandes firmes, ce sont des criminels de guerre. Ils nourrissent l'armée israélienne pour faire crever de faim toute la population de Gaza. C'est pour ça, Françaises et Françaises,
Le seul geste humanitaire que vous pouvez avoir, c'est boycotter toutes ces grandes firmes. Ne buvez plus de Coca-Cola, n'allez plus manger chez McDonald's et ailleurs. N'achetez plus rien qui va nourrir l'armée israélienne. C'est pour ça que je dis qu'il faut boycotter partout. Quand on voit la saloperie de Bouze, cet humoriste qui vend du vin fait par les colons israéliens, qu'ils ont volé les terres des Palestiniens, ils ont coupé leur olivier, et ce ordure d'humoriste, il achète directement le vin aux colons israéliens? Non! C'est inadmissible. C'est pour ça que je dis encore mon chapeau à l'humoriste Blanche Gardien. Oui, c'est elle qui a raison. Et maintenant, je vais soutenir aussi Bigard. J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit la vérité. Il faut anéantir Netanyahou. Il faut anéantir tous les sionistes qu'il y a en Israël. N'oubliez pas, mes chers amis, aujourd'hui c'est samedi, vous allez faire vos courses. N'achetez plus. Rien que mettre le pied dans Carrefour, vous assassinez déjà un gamin en Palestine. Seul verre de Coca-Cola, vous assassinez aussi des gamins. C'est honte. C'est pour ça qu'il faut boycotter. Le boycott, ça marche, sans hésiter. Et je dis aujourd'hui, il faut que la France se réveille. Tout prolétaire, tout ouvrier qui ne soutient pas l'initiative du 10, ils vont subir la conséquence. C'est pour ça que je dis, et les juifs, les vrais juifs, j'en ai entendu hier, une femme juive, elle dit, si nous on est envahi en France, si on est attaqué en France, la seule solution, c'est d'aller se réfugier chez Mélenchon, chez la France insoumise. Là, on sera sûr d'être défendu, mais pas par ces criminels qui nous gouvernent. Ma petite vidéo est terminée, mais n'oubliez pas, ne buvez plus de Coca-Cola, n'allez plus rien acheter à Carrefour, n'allez plus non plus chez McDo. Chaque fois que vous allez bouffer chez McDo, vous assassinez un gamin. Vive le 10! Vive la grande manifestation populaire! Et je dis qu'il faut même éviter de sortir ce jour-là. Restez chez vous pendant un mois s'il faut bouffer des patates et du riz. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas bécoter. C'est fini, une petite grève par-ci, une petite grève par-là. Ça ne marche pas. Il faut foutre toutes ces ordures à la poubelle. Et je vois que notre guignol, il est encore au fort de Briançon. Eh bien, le fort, il faut faire un fort Boyard là-bas. Tous nos ministres de droite et d'extrême droite, toutes les fachos de France, il faut les enfermer là-bas au fort et mettre l'armée autour. Faut plus qu'ils en sortent, ces saloperies.